J'ai dû faire 20 tours de circuit avant de comprendre comment bien prendre mon virage. Je ne suis pas joueur de jeux vidéo. Je n'y connais rien du tout. Ce qui explique que je suis comme une espèce de... Comment dirais-je? Une espèce de merde quand je joue à un jeu vidéo. Moi, j'aime bien les jeux de course. Je manque quand je dis que je ne suis pas joueur de jeux vidéo, c'est que j'aime bien les jeux de course. J'aime bien les jeux de course partout. J'aime bien les jeux de course sur plateau et j'aime bien les jeux de course en vidéo. Mais là, ça va au-delà de ça. Road Rage Royale, un jeu de course et de combat. C'est d'abord un jeu de combat, mais il faut aussi faire la course. C'est un mélange un peu entre Street Fighter et Micro Machines. Deux jeux qui, a priori, ont un peu rien à voir, mais qui sont des jeux d'arcade, dans l'âme. L'idée, c'était de créer un jeu qui n'existe pas, qui ait un feeling à la fois unique et à la fois qui rappelle un peu ces jeux d'arcade de mon enfance. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, en local uniquement, donc avec des amis dans le canapé, devant la télé ou en famille. Il y a une campagne Kickstarter qui va démarrer mi-avril 2019, qui sera suivie par la sortie du jeu en Early Access directement, disponible sur Steam à 15 € et éventuellement après sur console en fonction de la réception sur PC par le public. Le but du jeu, c'est d'être le dernier en piste, c'est d'être le dernier à avoir encore de la vie. Il y a les autres enfoirés qui vous rentrent dedans, qui vous tabassent, qui vous envoient valdinguer, qui vous poussent sur les bombes. Et la petite subtilité, c'est que quand on n'est pas premier, on va perdre de la vie en fonction de la distance qui nous sépare du premier, puisque les pilotes eux-mêmes n'ont pas compris que c'était pas vraiment une course. Ils essayent quand même d'être premiers, et s'ils sont pas premiers, ça les énerve. Ils perdent de la vie, mais ils gagnent un bonus d'accélération pour pouvoir rattraper plus facilement derrière. Et là est tout le petit côté cruel, sadomaso un petit peu de l'auteur. On cherche à rattraper les autres pour ne pas perdre trop de points de vie. En même temps, on cherche à être derrière pour pouvoir leur foncer dessus. Petit choix, décision, etc. etc. J'étais tout content comme un con à avoir bien pris mon virage, mais il y a un enfoiré qui vous tape dans le cul, qui vous envoie contre un mur et là vous explosez. En fait, il y a de l'inertie là, il faut bien gérer l'accélération et arrêter d'accélérer avant le virage pour pouvoir bien reprendre. Pour avoir le boost, il fallait appuyer sur la petite gâchette qui était là, et puis moi je ne savais pas que c'était là, donc je suis passé pour un con pendant un temps. Jouer avec le clavier est tout à fait possible aussi. En termes de sensation de conduite, je préfère la manette, mais bon. Il y a un petit côté comme ça, ultra sobre et simple. On n'est pas absorbé par le réalisme, c'est anecdotique, ce qui permet de se focaliser sur la prise en main et la stratégie, la tactique. Un petit peu comme dans le jeu de société, on se rend compte qu'avec de l'épure, on peut s'amuser aussi. Au départ, j'avais prévu d'avoir un personnage différent pour chaque véhicule, en fait, d'avoir des véhicules différents et des personnages différents qui avaient chacun des pouvoirs différents. Par manque de temps et de moyens, du coup, je ne les ai pas intégrés dans la version qui sortira en Early Access. En fonction après du financement participatif, l'idée c'est de rajouter de la customisation sur les véhicules, des circuits supplémentaires. Si ça marche vraiment très bien, de rajouter ces personnages que j'avais voulu intégrer dès le départ. Le circuit supplémentaire qui arrivera en premier, c'est un circuit en 8 avec un croisement au milieu. On pourra se percuter aussi au milieu. Et après, il y a plein d'idées, le circuit en triangle, un peu plus arrondi, du tri-ovale, plein de variations en fait, mais toujours des circuits très courts, des short tracks. On a envie de plus, qu'il va y avoir un trampoline qui va faire sauter la voiture, une mare debout qui va nous faire ralentir, d'autres circuits, se différencier un petit peu des autres pilotes. Donc oui, on en veut toujours plus. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un jeu qui ne sera jamais totalement fini. Tant que le jeu gagne de l'argent, soit avec des financements participatifs, soit avec les ventes du jeu lui-même, je travaille sur du contenu supplémentaire que je rajoute, disponible pour tous ceux qui l'auront acheté ou qui auront backé sur Kickstarter dès le début. Mais, une fois encore, l'épure du jeu et la rapidité des parties font aussi son côté addictif. On a envie d'en refaire 3, 4, 5, histoire de pouvoir se venger. Allez, on refait la belle, et comme c'est très rapide, et ben du coup, effectivement, ça fonctionne. Ça m'a rappelé les vieux jeux auxquels je jouais quand j'allais dans les salles d'arcade, quand j'étais mouflé. C'est-à-dire au début des années 80. Il y a un petit côté kitsch indépendant qui est pas pour me déplaire. Là où je ne suis moi pas habitué, c'est à cette notion de studio indépendant, Kickstarter. Je me demande dans quelle mesure le modèle économique reste viable. Ça va être un élément un petit peu intéressant de le suivre, puisque du coup on a rencontré l'auteur, on y a joué, on va voir ce que ça peut donner. J'ai pris beaucoup de plaisir à d'abord m'amuser, m'exciter parce que j'arrivais pas à prendre les virages comme il fallait.
puis après les avoir pris bien comme il fallait, mais avoir des enfoirés qui me tapaient dedans, et d'avoir qu'une envie, c'est recommencer pour leur taper dans la gueule. Même si je voyais rien parce que l'écran était trop loin. C'est fait pour jouer sur un grand écran en fait, dans son salon. Nous jouer sur un truc comme ça, c'était pas... Parce qu'en fait, je vois plus rien à mon âge. Si tu veux t'abonner avec la cloche pour pouvoir liker et commenter, n'hésite pas. Et puis sinon, tu vas sur Steam et tu joues à Battle Road Clash Royale of Clans des La Route. Mad. Survivant.